Soria Bakoua, fédéral UFDG, Matam. Ben, écoutez, comme d'habitude, parce que c'est pas la première fois, et je peux dire que c'est la 4e fois que je suis interpellé par les autorités pour exactement les mêmes choses, parce qu'on dit trop la vérité, on ne doit pas dire ce qu'il faut dire. Et en Guinée, c'est-à-dire que tout est permis aux dirigeants, c'est-à-dire à la mouvance, mais rien à l'opposition. Alors que nos revendications sont très claires. Les circonstances de mon interpellation, c'était au siège de l'UFDG, j'ai fait des déclarations qui aujourd'hui je réitère d'ailleurs, parce que c'était tout simplement dire que assez c'est assez. Et pourquoi? Nous avons eu les militaires ici, d'Addis, et le 28 septembre a marqué cet événement. On était dégoûtés de ce qui s'est passé, et à l'international aussi. Donc il fallait une alternance, faire rapidement les élections, écourter la transition, ce qui fut fait en 1 an, 8 mois. Et depuis, on a laissé le reste de la transition aux civils, qui malheureusement d'ailleurs, celui qui devrait gagner n'a pas eu le fauteuil présidentiel. Celui qui ne le méritait pas l'a eu. Ça, c'est le professeur Alpha Condé. Mais on ne dit pas qu'il ne méritait pas à cette époque. On s'est dit qu'il pouvait peut-être faire mieux, parce qu'il avait l'expertise, il avait les éléments de comparaison, ayant vécu en Europe, dans un pays comme la France, qui est un symbole de la démocratie. Pour nous, ça ne changeait absolument à rien que les Guinéens pouvaient profiter de son expérience. Donc, ça fait 7 ans qu'il n'a pas fini cette transition. Alors, je dis, déjà, nous ne faisons plus confiance, moi personnellement, et beaucoup de Guinéens, soit la moitié des Guinéens, ou sinon plus aujourd'hui, ne lui font plus confiance. Promesse sur promesse, et aussi s'asseoir sur des bases ethniques et de la division, pour nous, c'est des valeurs que nous rejetons à l'UFDG. Non, je n'ai pas été arrêté, j'ai été convoqué, invité, comme tout bon citoyen, le temps, puisque de toutes les façons, vous êtes dans une de mes résidences. Quand la convocation est arrivée, j'étais dans une de mes résidences, mais à Lambagne. Donc, je n'ai pas pu recevoir à temps l'invitation. Et le même jour, d'ailleurs, pour dire qu'ils étaient pressés d'arrêter le fédéral de l'UFDG, c'est amusant d'ailleurs, ils ont envoyé en 2 heures 2 convocations, alors que la première convocation, c'était après 24 heures, une seconde convocation, si je ne répondais pas, une 3e, ou comment dirais-je, l'heure symbolique de la cour d'amener, je ne sais pas comment on appelle ça. Mandat d'amener. Voilà, mandat d'amener ou d'arrêter. Donc, en ce moment-là, ils ont fait le même jour, je dis bien, 2 convocations. Quand je suis revenu à la maison, les avocats étaient déjà constitués. L'UFDG a un pôle d'avocats qui sont au nombre de 4, étaient tous sur le terrain. Donc je pouvais me présenter avec mes avocats, ce qui a été demandé au procureur, il a accepté. Et le 2, donc je me suis présenté avec mes avocats à la DPJ. On a fait une audition. Si c'était moi, effectivement, je reconnaissais les faits. Je dis, bien entendu, c'est bien moi. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas un tout, il n'y a même pas de virgule qui change. C'est tout. Nous ne faisons plus confiance à Alpha Condé. Pour la simple raison qu'en fait, un chef peut se tromper 2 fois, 3 fois, mais quand ça devient une habitude, des promesses non réalisables, des trucs farfelus, et même mettre à risque la souveraineté du pays. Parce que la souveraineté, c'est quoi? C'est le peuple. Le peuple, quand il jurait, il prêtait serment, il avait dit, je respecterai la loi et je ferai respecter la loi. En fait, c'est l'injustice. Mon combat, c'est contre l'injustice. Je vous ai dit la dernière fois que nous qui avons dépassé la 60aine, nous avons un droit moral et un devoir de poser des actes réalisables pour le futur et pour cette jeunesse.
Si nous ne laissons pas de bonnes empreintes, je pense que réellement, on n'a pas le droit d'être là. Parce que ce n'est pas pour se servir, c'est de servir son peuple. À un certain moment, il y a une prise de conscience pour dire « halte, ça suffit ». Alors, à la mairie, il y a des trucs qui sont injustes. Moi, je vois aujourd'hui, ce qui est flagrant d'ailleurs, nous sommes une délégation spéciale. Cette délégation spéciale a pour durée de vie 6 mois. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on est en exercice. On n'arrive pas à réaliser, en fait, à organiser les élections à temps. On nous ramène en 2018. Donc ça a donné l'occasion à la présidente de la délégation de vendre une partie de la commune pour la première fois dans l'histoire. Vous verrez que quelqu'un a pu vendre un cimetière ou une maison commune. Donc, et personne n'a dit un mot, sous prétexte qu'elle veut faire une cantine. Au moment où les enfants dans cette commune sont assis à main par terre pour étudier, je dis c'est injuste. Parce que quand on doit poser des actes, c'est de connaître les besoins exacts de ta population, parce que tu es là non seulement pour leur protéger et les apporter les solutions immédiates, ce dont ils ont besoin. Oui, certains regardent la vente d'une partie de la mairie pour une cantine aussi, pour permettre aux travailleurs de la mairie de venir parfois sur la coulée douce ou prendre un verre. Oui, ben, je comprends très bien, mais je ne vois pas en Guinée, à la mairie, il y a des gens qui sont payés à 100 000 francs. Il y en a qui sont payés à 200 000. Et le fonctionnaire guinéen, le plus courant d'ailleurs, ceux qui sont payés régulièrement, ils ont 440 000. Ça, c'est le SMIC. 440 000, ça fait juste un sac de riz et juste pour quelques jours de popote. Donc, je ne vois pas réellement celui qui mange un petit bout de pain à 100 francs le matin, aller dans une cantine pour manger pour 20 000 ou 30 000 francs tous les jours. Donc, et d'ailleurs, plus loin, parce que si c'était une cantine, il n'y aurait pas eu 6 boutiques. Il y a des boutiques à la mairie. Il y a une boîte de nuit à la mairie. Et ce qui est plus flagrant, vous regardez au Carrefour Constantin, on a édifié une boîte de nuit. Et au rond-point, en plein rond-point, c'est une boîte de nuit. C'est un bistrot. Et ce bistrot, aujourd'hui, on dit non, c'est sans alcool. Je dis d'accord, mais les gens viennent avec leur canette d'alcool. Ils le mettent dans le coca, ils le boivent. Est-ce que là, nous sommes en train de protéger cette population? Non. Nous sommes en train de foutre cette jeunesse en l'air. Donc, nous devrons réfléchir à la salubrité, à la santé. Il y a le centre de santé où il manque d'équipement. Ça, c'est des besoins immédiats dont la population a besoin. Il y a des écoles. Donc, pour moi, cette réflexion, c'est pour ça. Je ne suis contre personne. Je suis contre l'injustice. Il y a les retraités qui viennent prendre leur dû. Alors, c'est soutiré. Ils passent des fois une semaine pour prendre 150 000 francs, 175 000, 200 000. Et ceux qui n'ont pas droit, qui n'ont jamais travaillé, viennent remplir les sacs d'argent. Moi, mère, je dis franchement, cela ne pourrait être. Voilà. Eh bien, vous avez aussi personnellement décidé d'aller menacer de vendre toute la mairie. Dites-nous, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Non, en fait, c'était pour attirer l'attention des autorités. Le ministère de l'administration du territoire et aussi les gouvernants de ce pays. Donc j'ai fait le banderole, ça c'était le premier de l'année, de cette année. Donc je suis allé, j'ai fait cette banderole, j'ai mis sur la partie qui sont en train de construire pour faire des boutiques, j'ai mis vendu. Et le reste de la commune, j'ai mis devant, à la devanture, à vendre. Parce qu'on est 11 conseillers. S'il y en a un qui se permet, une d'ailleurs, bon, c'est une femme, qui se permet de vendre une partie, nous les 11, qu'est-ce qui reste? On doit vendre le reste. Parce que c'est à vendre. Aujourd'hui, la bauxite en Guinée, vous le savez très bien, il y a une société SMB qui est en train d'exploiter sans licence, sous seulement la signature d'Alpha Condé, qui est en train de priver les Guinéens de la substance réelle qui permettra d'une continuité de développement. Et aussi de créer l'emploi, direct et indirect, on aurait pu avoir aujourd'hui sans... Et maintenant, aujourd'hui, on nous présente une maquette. Copie-collée du Kenya ou du Rwanda. Copie-collée du Rwanda. On vient nous exposer ça comme quoi, voilà le futur Conakry. Conakry avec un pont reliant les îles. Pourquoi pas les îles de Kabak? Et je dis, moi, je suis désolé que M. Alpha Condé pense qu'il peut rester encore au-delà de son mandat. C'est fini. En fait, il n'a plus de crédit.
Eh bien, votre lecture sur les soubresauts, sur les mouvements qui refait surface en Haute-Guinée contre le régime? Ben, justement, c'est d'avoir trop menti aux gens. Parce que, en fait, à un moment, c'est ce qu'on dit, beaucoup de philosophes l'ont dit, même Sékou Touré, qu'on peut mentir un temps à une population, mais pas tout le temps. Parce que ce n'est pas des idiots, ce n'est pas des malades. On vous a envoyé la plupart des jeunes aujourd'hui, il y en a qui ont fini leur doctorat, il y en a qui ont leur master, il y en a qui ont bac plus 8, et ils sont reliés à l'international. Nous ne sommes pas au 19e siècle. Non, on est au 21e siècle, où l'information, c'est la visiophonie. Comme nous sommes en train de parler là, les États-Unis, partout dans le monde, on peut suivre cette émission. Donc cela voudrait dire qu'on ne peut pas nous mentir. C'est ce que les gens ont compris, que ce soit à Sigrin, que ce soit à Koussa. Vous vous rendrez compte aussi, et vous le savez, que quand il y a eu des problèmes à Sigrin et à Koussa, entre les deux tours, qu'on avait renvoyé tout ce qui avait des connotations Peul, qui avait des noms Peul, qui devraient quitter la région, la société civile et les gouvernants, les deux en liste qui sont restés, Alpha Condé et Cellou Dalein, on leur a demandé d'aller demander pardon, de réconcilier. Cette réconciliation était conduite par le grand imam. Ils sont partis avec Ségouba à l'époque, dans la transition. Ils sont arrivés à l'aéroport. À la dernière minute, M. Alpha Condé trouve le prétexte que ces militants le disent de ne pas aller à Malinké qu'à Tewala. Et ça nous est resté. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'il n'y a pas de Peul en Guinée. Il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de Forestier, il n'y a pas de Soussou. Le peuple, cela dit, nous avons qu'une mère, une seule mère, qui n'a qu'un téton, un sein. Ce sein-là, c'est Alpha qui veut nous priver de boire du lait. On ne peut pas le permettre. On ne peut pas permettre, comme les autres n'ont pas permis, c'est cette manifestation qui aujourd'hui, qui se développe à l'intérieur du pays. Comment vous préparez? Oui, une excellente question. Vous savez, aujourd'hui, on nous a beaucoup berné avec des sacs de riz. Quand Lansana Conté quittait, on dit qu'il n'y avait rien dans les caisses de l'État. Mais heureusement qu'il avait laissé Sékou Touré et beaucoup d'édifices qui permettent à Alpha Condé aujourd'hui de reposer sa base administrative. Donc, nous, les communards, nous n'allons pas en fait expliquer aux gens ce que les autres ont fait. C'est ce que nous pouvons apporter. Moi-même, ce que je peux apporter à ma population à Matam. Nous avons des difficultés au niveau de la Société nationale des eaux. J'apporterai des solutions en tant que maire dans ma commune. Nous avons le problème d'électricité. J'apporterai également des solutions. Nous avons des problèmes d'école. Nous serons formés des formateurs. Parce qu'il n'y a aucun centre d'application au niveau communal. Dans toute la région, il n'y en a pas. Il n'y a pas de centre d'application. Nous ferons les centres d'application. Ça, c'est la base. Et aussi, au lieu, je vous donnerai un petit chiffre. À part l'hôpital d'Onka, la réceptivité au niveau des centres de santé, Matam est le premier centre. Après l'hôpital, le CHI, c'est Matam qui reçoit le plus. Donc, dans notre politique de développement proche, ça sera de mettre un service de santé adéquat et viable pour tout le monde, pour toute la population, en agrandissant cette centre de santé, et nous pouvons trouver les fonds. On n'a pas besoin que seul le président nous aide ou que Alpha Condé nous aide pour ça. Nous savons que les mairies seront autonomes. Donc, l'armature que j'ai, c'est d'expliquer à la population de Matam et de leur demander aussi qu'est-ce qu'ils veulent. Et ce que je peux apporter, je serai que l'ouvrier de leurs vœux et le réalisateur. Je ne suis pas quelqu'un qui va venir imposer quelque chose. Non. On a constaté les voiries, nous pouvons nous en occuper parce que l'État ne s'en occupe pas. Donc nous nous en occuperons. Nous essaierons aussi de faire des vrais marchés dignes de ce nom et respecter les Guinéens dans leurs droits. Surtout la justice, qui n'existe pratiquement pas en Guinée. Il n'y a que l'injustice. On a un ministre qu'on a fait venir qui est plus injuste que... je ne sais pas comment on appelle ça. Nous avons également des procureurs aujourd'hui en Guinée qui viennent de finir des études. Il y en a qui sont rentrés du Canada. Ils ont des bureaux, quand vous rentrez dedans, vous ne pouvez pas inviter même un planton à l'intérieur tellement que c'est sale.
tellement que c'est dégoûtant, ils sont dans des conditions misérables. Pour nous, puisque moi, j'ai un TPI dans ma commune, nous trouverons des solutions. C'est vrai que le ministère, c'est son droit, mais c'est sur mon territoire. Nous exigerons des gouvernants de prendre conscience et d'améliorer les conditions de vie. Très bien. Votre dernier mot, juste pour les lecteurs de C24. Mon dernier mot, je demande à tous ceux qui écoutent cette émission, tous ceux qui sont épris, non seulement de paix, qui veulent cette Guinée singe, qui rêvent, qui sont amoureux de la Guinée, de venir épauler Soria Bangoura, le futur maire de Matam, appauvrir tous les Guinéens. Et je demande à tous les Guinéens d'être solidaires. Ne pas prendre le Fouta comme si c'était au Sénégal. Non, nous sommes Guinéens et restons Guinéens. Et nous allons nous battre. Nous sommes 12 millions. Malgré Sanko a 3000 jeunes qu'il a recrutés pour la rébellion. Nous sommes 12 millions et nous sommes prêts à les affronter. Merci, c'est vraiment gentil. Je vous en prie.